bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Renault Kangoo 3e génération dans sa version 100% électrique. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le nouveau Renault Kangoo 100% électrique e-tech repose sur la même plateforme que la version thermique. Il mesure 4,49 m de long pour 1,86 m de large et 1,89 m de haut. Côté mécanique, on trouve un moteur à rotor bobiné et à balai situé à l'avant pour entraîner les roues avant. C'est donc une traction. Ce moteur développe 120 chevaux pour 275 Nm de couple. Et vous pouvez voir qu'on trouve deux séries, une pompe à chaleur. Un moteur associé à une batterie au lithium-ion de type nickel, manganèse, cobalt. Et cette batterie offre une capacité de 45 kWh utile. Le modèle que nous essayons ici, avec une couleur rouge carmin, est en finition haut de gamme techno. Il bénéficie donc de jantes de 17 pouces en série, ainsi que des optiques avant à LED. Qui dit Kangoo dit grand coffre. Et là, vous voyez, on a cet immense haillon. Je peux tenir debout en dessous avec mon 1,77 m. On a un seuil de chargement extrêmement bas. Et en termes de volume, eh bien, on est gâté puisqu'on a 850 litres contre 775 litres sur la version thermique. Mais en fait, on a moins de coffre que la version thermique. Pourquoi? Puisque la batterie est située sous les assises et sous une partie du coffre. Donc ils ont été obligés de rehausser la tablette. C'est pour ça qu'on a plus de volume sous tablette. Maintenant, quand on enlève cette tablette, qu'on peut faire glisser de manière très astucieuse, vous voyez ici derrière les sièges, eh bien on obtient 950 litres contre 1200 litres sur une version thermique. Et une fois qu'on a rabattu ces dossiers de banquette, on n'a pas de plancher plat, encore une fois, parce qu'on a une banquette rehaussée. En revanche, on peut obtenir quand même jusqu'à 2500 litres en position de place, contre 3500 litres sur la version thermique. La banquette est coulissante et également rabattable, mais pas complètement. Vous voyez, on peut juste soulever les assises pour gagner quand même quelques précieux centimètres si on doit charger quelque chose. Alors, on n'est pas censé rouler avec les assises arrière soulevées comme ceci, mais c'est toujours une fonctionnalité qui est bonne à prendre. Notons que ce Kangoo est aussi capable de remorquer 750 kg non freinés et jusqu'à 1500 kg freinés. Allez, on s'installe à l'arrière. Vous voyez qu'on a un bel accès avec la porte coulissante des deux côtés. Je m'installe, je referme ces manuels. En revanche, on a des vitres électriques qui descendent presque jusqu'en bas. Alors ça, c'est réservé à la finition techno, sinon elles sont juste entrebâillable. Une fois installé, j'ai les genoux quand même assez hauts par rapport aux fessiers. On sent que le plancher a été rehaussé. Ils auraient pu rehausser encore un peu plus la banquette, d'autant plus qu'on a énormément de garde au toit. Ça aurait été un petit peu plus confortable. On a quand même un bel espace aux jambes, une belle largeur au coude. Alors on n'a que 2 fixations isofixes à l'arrière, on n'en a pas une troisième, donc on ne pourra pas mettre 3 sièges auto de même taille, malheureusement. La banquette coulisse sur 14 cm. Hop, comme ceci, facilement. Donc des deux côtés, ces deux assises sont solidaires. On ne peut pas incliner les dossiers de banquette, on peut juste les rabattre vers l'avant. On a beaucoup de rangements. Ici, dans les contreportes, on a des petits logements pour un téléphone, par exemple. Aumônière, petite tablette aviation, ça c'est toujours appréciable pour les enfants. 2 bus de ventilation, prise 12 volts, prise USB, petit rangement là. Donc on est relativement gâté et on peut même ranger des affaires au-dessus de la tête du conducteur et de son passager. On a un petit logement en hauteur, ça c'est toujours très pratique. Allez, on prend place à l'avant. Alors vous voyez qu'on a de très grandes portières qui s'ouvrent à 90 degrés. Ça c'est aussi très pratique, notamment pour les personnes handicapées. Ensuite, on s'installe. Hop, nous y voilà. Vous voyez qu'on a une planche de bord assez moderne, très moderne même je dirais, surtout avec cette instrumentation numérique. Mais cette instrumentation numérique est évidemment facturée en option dans un pack à 1200 € avec le régulateur de vitesse actif notamment. Regardez cette immense boîte à gants en tiroir. Donc ça c'est bien aussi. On a des rangements absolument partout, c'est l'intérêt d'un Kangoo. Là, on a un chargeur à induction, c'est une option. Ici, porte-gobelet, grand accoudoir. Voilà, assez profond. Alors, il n'est pas réglable, malheureusement. Vous voyez là, les contreportes qui sont quand même très spacieuses également.
Alors c'est dommage qu'on n'ait pas d'antidérapant au fond. Les contreportes sont plutôt bien dessinées, avec un petit peu de tissu. Les accoudoirs sont pas très rembourrés, ça c'est dommage. Ils auraient pu les rembourrer un peu plus. On peut poser aussi son coude ici, mais c'est rigide. On descend les vitres, elles sont immenses. En plus on a des rétroviseurs dignes d'un camion. Là on retrouve un rangement avec des prises de branchement, donc ça c'est bien. Pour le coup on a un antidérapant ici. Un support pour smartphone, donc ça c'est bien. Côté multimédia, cette version Techno reçoit un écran 8 pouces. Donc le système de navigation est en option, mais peu importe puisque de toute façon on a Apple CarPlay et Apple CarPlay fonctionne sans fil, donc ça c'est très bien. Et donc une fois qu'on a Apple CarPlay, on peut utiliser des applications de planification comme ChargeMap ou ABRP par exemple. Donc là vous voyez j'ai Deezer pour la musique. Sur cette version Techno on bénéficie d'une sellerie chauffante avec un réglage en hauteur côté passager. Vous voyez que cette sellerie paraît assez cossue, elle est confortable. Le revêtement en tissu semble robuste, ça manque un petit peu de maintien latéral, maintenant on n'est pas dans une GTI. Et autre équipement intéressant sur cette version Techno, c'est la carte d'accès et de démarrage main libre. Ça c'est toujours très pratique. Et d'ailleurs, on va démarrer tout de suite. Voilà. Et là ça fait bizarre puisque normalement les Kangoo diesel ça fait du bruit et ça vibre. Là, pas du tout. C'est magique. Allez en route. Allez, on est installé. Et bien installé. Vous voyez, j'ai réglé mon siège au plus haut pour bien dominer la route. C'est l'intérêt aussi de ce genre de véhicule. Volant réglable en hauteur et en profondeur. Donc marche arrière. Le levier n'est pas d'une précision extrême. Hein. C'est pas facile. Il y a des crans très marqués. Je suis en R là ou pas? Oui, j'ai un petit indicateur ici, donc ça c'est bien. J'ai la caméra de recul, mais parce que je suis sur une finition haut de gamme Techno, hein, une fois de plus. Et on va faire une petite manœuvre en marche arrière. Alors on a une bonne visibilité avec les rétros et tout, ça c'est super. Et ils annoncent un diamètre de braquage de 11,1 mètres. Donc ça braque plutôt pas mal pour ce genre d'engin. Et on est parti. Voilà, premier ralentisseur, bon, ça a l'air quand même relativement souple. On a des pneus au flanc plutôt épais. Et on peut changer ces pneus pour des pneus toute saison avec un système Extend and Grip pour pouvoir évoluer, on va dire, sur des terrains un peu plus boueux, glissants. C'est un pack à 150 €. La garde au sol est de 16 cm à peu près. Donc ça permet quand même d'évoluer un petit peu, je dirais, un petit peu en touche-main. Allez, là, je peux accélérer. Alors, je me suis mis en mode éco. Et en mode éco, ça bride le couple. Mais je dirais que ça marche pas mal quand même. Hein. Comme tous les véhicules électriques, on a un couple immédiat. Donc, même en mode éco, pour un usage, je dirais, quotidien, c'est bien, ça suffit. Là, le revêtement est quand même assez dégradé. Et ça reste quand même assez confortable. En revanche, on entend quand même pas mal les bruits de roulement, je trouve. Donc là, j'ai enlevé le mode éco, donc qui bride la puissance à 75 chevaux. Ouais, tout de suite, je sens que l'accélérateur est plus réactif et je vais accélérer à fond. Je suis tout seul. Voilà, ça part gentiment. La direction est plutôt bien calibrée. On va voir ce que ça donne au niveau des freins. Ouais, le freinage... Comme souvent chez Renault, il y a un amplificateur qui est assez marqué, mais bon, au moins c'est rassurant. Pour ce qui est du poids, le constructeur annonce 1795 kg, donc c'est 200 kg de plus qu'une version thermique qui fait un beau bébé, mais encore une fois, comme la batterie elle est dans le plancher, ça nuit pas trop au comportement, bon, c'est pas trop rebondissant. Vous voyez, je peux augmenter un petit peu le rythme. Ça tient la route, ça se vautre pas complètement, hein, même si ça prend un petit peu de roulis, c'est tout à fait raisonnable en termes de comportement. Donc c'est pas mal en amortissement, mais je dirais que c'est pas une surprise. Les Renault sont souvent très bien amortis. Je vais profiter dans un petit village pour tester le freinage régénératif. Donc je bascule le levier à droite. Donc j'ai B1, B2 et B3. C'est en B3 que j'ai le frein régénératif maximum. Est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt ? Non, pas complètement. Ça rampe un tout petit peu, mais enfin bon. Ça fait comme, je dirais, le Nissan Ariya.
D'ailleurs, dans mon essai de l'arrière, je pensais que ça allait jusqu'à l'arrêt, parce que ça va presque jusqu'à l'arrêt. Allez, on va prendre l'autoroute. C'est parti. On s'insère bien. Là, je suis à 110 et tout de suite, j'entends les bruits d'air. Là, on voit qu'on est sur un véhicule haut. Là, je vais me mettre à 90. On va faire un 90-130 pour voir. Voilà, j'y suis. Hop là. Pied au plancher. Ça y est, je suis à 110. Et me voici à 130. Je suis quasiment à la vitesse maxi, puisque c'est 135 km/h qui est annoncé par le constructeur. Alors pour avoir le régulateur de vitesse actif, adaptatif, c'est 650 € en option, même sur cette version haut de gamme techno. Et si vous voulez en plus l'écran numérique, c'est 1200 €. Vous voyez, obstacle latéral détecté. Il a détecté la Twingo qui arrivait. Il me l'a signalé et il m'a remis dans le droit chemin. J'ai senti une intervention sur le volant. Alors, en termes de consommation, le constructeur annonce 19,2 kWh au 100, ce qui est quand même assez élevé. À titre de comparaison, pour la rigolade, une Tesla Model S Plaid de plus de 1000 chevaux est à 18,7 kWh au 100, donc c'est vous dire. Donc là, depuis mon départ, l'ordinateur de bord m'indique 25,8, 25,7, sachant que j'ai pas roulé comme un malade. Donc avec une batterie de 45 kWh, vous n'irez pas très très loin. Ils annoncent 285 km selon les normes WLTP. Maintenant là, si comme moi, vous roulez par 1 degré, donc ça c'est les pires conditions, en plus vous faites de la voie rapide, je suis très très méchant. Vous voyez, vous serez donc plutôt autour de 25 et donc vous ferez, je dirais, 160 km, ce qui est quand même un petit peu léger pour un véhicule familial. Et alors si en plus vous avez une remorque, là vous n'irez pas très très loin. C'est un peu la limite de ce Kangoo. Sa batterie de 45 kWh est un peu juste, je trouve, pour ce genre de véhicule, et la consommation est quand même relativement élevée au regard des performances. Et nous voici sur une borne de recharge Ionity qui peut envoyer jusqu'à 350 kW de puissance de charge, mais notre Kangoo, lui, n'accepte que 80 kW de puissance de charge, ce qui est suffisant pour recharger une batterie d'une capacité de 45 kWh utile, rappelons-le. Donc ça permettra de faire un plein à 80% en une demi-heure, c'est la moyenne de toutes les voitures. Ce modèle haut de gamme intègre également un chargeur embarqué de 22 kW pour du courant alternatif, donc ça c'est bien aussi, ça permettra de charger rapidement sur une borne publique en courant alternatif, donc on en trouve pas mal en France. Et les modèles d'entrée de gamme, eux, se contentent d'un chargeur embarqué de 11 kW et n'ont pas de prise combo CCS, donc ne peuvent pas charger ultra rapidement sur les bornes Ionity. Parlons maintenant des tarifs. Alors dans sa finition d'entrée de gamme, limité à 11 kW en finition équilibre, ce Kangoo est facturé 37 500 €, hors bonus écologique bien sûr. Et si vous voulez un modèle haut de gamme techno comme celui que j'ai essayé, avec la recharge rapide, il vous en coûtera 42 200 €. Donc là, ça commence à être très très cher, surtout qu'on a vu que l'autonomie était quand même limitée. Si vous prenez de la voie rapide, vous aurez du mal à faire plus de 150 km. Donc pour un véhicule familial, ce tarif me semble très élevé. À titre de comparaison, une version Techno 95 DCi diesel donc coûte 28 800 €, c'est-à-dire 13 400 € de moins. Donc il y a un gros gap. Même si on a un bonus écologique de 5 000 € ou de 6 000 €, ça suffira pas à faire la différence, il faudra beaucoup rouler avec et comme on a peu d'autonomie, ça va être difficile à rentabiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Ciao!